matin, nous avons concerné par un mot qui est très populaire dans le monde chrétien, et le monde spirituel là. Nous avons dit dans le monde évangélique là. Et de ça, nous tombons directement dans le mot évangéliste, qui n'a pas marché pour côté. Il y a quelques autres mots qui marchent ensemble avec lui dans le cadre chrétien. Et là, ça, c'est pour nous demander n'importe quoi. C'est Malcamel, c'est Constant, Claude, c'est Canaïca, n'importe. Qui s'agit évangéliste? Alors, t'as évangéliste ici, Malcamel. Smart. C'est un monde qui a prêché. A prêché qui ça? La parole de Dieu. Ah, on a prêché la parole de Dieu. Parce que vous pouvez prêcher tout. Ah oui, vous pouvez dire madame, il a prêché un bol, il même l'a prêché dans l'autre bord. Ok? Donc l'évangéliste, c'est celui qui a prêché la parole. Et on prédicateur, alors? Oh, all right. Nous te apprendre dans la grammaire, même élémentaire, même la caille, non, que il y a un mot qui est synonyme, il y a un mot qui est homonyme, même il y a un mot qui est antonyme, mot homonyme, il y a tout son nom. Même bien, mais on pas écrit. Même bien. Right? Donc, si on parle de femme, la femme, F-E-2-F-E, femme, c'est femme, ah ouais. On tout connaît ça en famille. Et si nous apprenons le mot ça, F-A, accent circonflexe M-E, du son nom, femme, ah ouais. C'est deux mots homonymes, ah ouais. Mais on va gagner même signification, pas même orthographe. Femme, accent circonflexe M-E, ça se parle de réputation, de renommée, etc. Tandis que femme, F-E-2-F-E-A, qui s'allie, c'est opposé garçon. C'est ça la Dieu est créé, il était tiré en zone en côte. Attends, et puis il était fait. Ah ouais. Donc, alors, nous dit ça, c'est parce que nous avons un contexte côté, nous avons mentionné évangéliste en même temps, nous avons parlé de prédicateur, nous avons tout à prêcher l'évangile. Mais si nous allons dans ça l'étymologie, dans la racine évangéliste là. Ah ouais? Qui nous qui populaire que nous tous connaissons? Évangile, ça va y avoir une discussion là-dedans. En sorte que, sans un dictionnaire à la hausse, sans un dictionnaire biblique, et mon cher, depuis moi, mon évangile, ça paraît, papa m'a foué comment parler. Il me dit, ah, de toute façon, mon qui vient l'évangile là, non, mais, ah ouais. Là, il y a une discussion. Je dit, même lorsque
nous pas capables de faire un pile bagaille des évangélistes. Même les batailles dans l'école biblique, alors tout gros terminologie, mais depuis moi évangéliste paraît, c'est pour me dire, ah, c'est me couper beaucoup de l'évangile là-bas. Avec des hommes qui viennent dans l'évangile, non mais, l'évangile. Donc là, l'évangile là, non mais, qui ça l'a fait avec lui? Prêcher la parole. Oh, la prêcher la parole. Ok. Et qui ça capable de faire avec l'évangile là qu'on a même? Alors? Il a instruit mon avec toi. Il a instruit mon. Il a instruit mon avec parole. Prêcher la parole, instruire. Et qui ça encore est capable de faire avec moi l'évangile là? Changer le monde. Changer le vie en monde. Encore par la parole, avec l'évangile, il a changé le vie en monde. Et qui ça? Et nous mettons tout le monde ça ensemble. Nous mettons dans le cadre étymologique de l'évangile. Qui ça? Il y a un évangile ici encore. C'est un monde qui a évangélisé. Même lorsque moi, je n'ai pas obligé exactement ça que nous avons pensé à vous. Mais c'est ça plus simple là. Donc, oh, on parle de connaître ça l'évangile ici, moi-même, je me connais pour l'évangile dans la mer, et puis l'évangile dans la mer, l'absent avec qui vous voulez évangéliser. All right. Ok. L'apôtre Paul parlait de évangéliste. Nous sommes dans l'étude, nous disons, Jésus était dit monsieur que il pas relé au frère encore. Nous dans Jean chapitre 15, verset 14, 15, 16, etc. Je ne vous appelle plus frère, mais je vous appelle ami. Ah ouais? Parce que en tant qu'ami, il partageait peut-être ça qui t'a plus intime, la qualité avec eux. Donc c'est comme ça que les filles parlent avec eux comme ça. Et ce n'est pas nous qui t'ai choisi pour nous faire job qu'une affaire. Mais c'est moi qui choisis. Nous choisissons en tant que amis. Comme amis, donc nous choisissons pour nous faire un travail bien. Et un travail qui produit du fruit, vous songez? Il ne dit pas n'importe qui fruit, non, mais des fruits qui. Digne de la repentance. Digne de la repentance, ok, mais en d'autres termes, l'apôtre Paul dit que votre fruit demeure, des fruits qui durent, des fruits durables. Et à partir de là, moi, toujours, dis-nous que les nous rentrer dans, appelle ça, que l'apôtre Paul lui-même pour continuer de recevoir. Même Jean, monsieur, disciple ça apôtre ça évangéliste ça même j'ai été recevoir non mais Jésus. Donc nous comprenons l'apôtre Paul
pour nous mettre dans la catégorie ça. Moi, ça que Jésus t'a parlé, il t'a adressé à ses disciples, et puis surtout changer que l'apôtre Paul n'est pas là. Il n'est pas dans le commencement du ministère de Jésus. Ouais. En sorte que, si l'Éternel pas de plan pour l'apôtre Paul, ce n'est pas Paul qui est capable de servir. Oui, vous utilisez pas ça très bien, au contraire, son homme qui t'a doué, enterré, descend tout vivant. Au séjour des morts. Au séjour des morts. Après qu'il fut persécuté tellement l'église de Jésus. Avec Jésus-Christ à tout compter. Songez. Mais l'Éternel, c'est qu'un plan libre. Et plan, ça, on est nous joignés dans l'étude que nous faisons selon Romains chapitre 9, verset 13-14. Je choisis cet homme pour porter mon parole devant les nations, devant le monde. Bien, Romains 9, verset 13-14, pour te dire, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaïe, et comme ça, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde et il endurcit qui il veut. Parce qu'il a compassion de qui il a compassion. C'est ça, l'Éternel a déclaré comme ça. En sorte que doit dire, il va care pour ça. Et of course, Esaïe, depuis grand, cependant, il prend doit dire ça, il nous met plus bas, Jacob. Et tout ça, c'est pour volonté et souveraineté capable de marquer. Ouais. Donc, nous dit que Paul, il vient tomber dans la catégorie ça. Mon ça que Jésus te dit, moi choisi. C'est pas vous choisir de tout, non? Moi choisi. Et moi établi. Pour qui ça choisit? Pour qui ça établir? C'est pour que vous alliez et que vous portiez du fruit, pas vrai? Et puis il dit que votre fruit demeure. Donc dans votre fruit demeure, ça nous toujours dit que si nous cherchons fruit, travail, l'apôtre Paul, c'est pour nous prendre Tite et Timothée. Right? Si nous cherchons fruit travail, Paul, c'est pour nous prendre Tite et Timothée. Deux jeunes garçons qui bénéficiaient du ministère l'apôtre Paul, et mon cher, qui vaut pourtant par eux et pourtant que nous avons dire. Car si nous avons besoin modèle et pour la jeunesse et pour grand monde, c'est pour nous prendre Tite et Timothée. Parce que Paul t'a instruit M. Sayo dans la façon pour vous connaître comment vous êtes capable de même servir modèle et pour jeune monde et pour grand monde. Donc c'est dans le contexte ça que l'apôtre Paul lui-même il a établi deux jeunes évangélistes dans sa vie. Deux jeunes évangélistes dans sa vie. Naturellement, c'est à tort que monde qui a présenté Timothée, à tort, monde qui a présenté Timothée comme serviteur de l'Éternel, qui a présenté Tite comme deux jeunes pasteurs. Bon, rôle, M. Sayo, pas de rôle de pasteur. C'était deux évangélistes. Of course, lorsque l'apôtre Paul a quitté Éphèse,
il a allé dans la mission. Il était à préparer Timothée pour être capable de nourrir Éphèse. Mais, tout compte fait, Timothée, pas de pasteur, Tite, c'est pas de pasteur que mais c'est des hommes préparés pour faire le travail d'évangélisation. Et Paul va mettre au chita pour être capable, monsieur Sayo, tout enseignement qui est nécessaire pour l'édification du peuple de Dieu. Ok, à nous font-ils retourner. On dit que mon évangéliste là, il a origine qui côté dans l'évangile. Alors, il a origine dans l'évangile. Évangile. Donc, pas à sortir de là, il y a un évangéliste. D'après ça que nous te répondons, c'est il y a un qui a prêché l'évangile. C'est il y a un qui a prêché la parole. C'est un monde qui gagne l'évangile dans la vie. Pour qui ça? Pour évangéliser. Même si ce sont plus audacieux. Ok. Et l'évangile là lui-même. Qui ça dit? Alors? La parole. Oh, l'évangile c'est? La parole. La parole. Oui. La parole. La parole. Et si nous t'avons mettre plus de précision là-dedans, ça nous a dit, parce que si nous pas pour l'évangile, par exemple, et que nous t'apprenons Isaïe. Isaïe, c'est la parole, va voir. Alors, Isaïe, c'est pas la parole. On va d'accord avec moi. Isaïe, c'est la parole. Le livre d'Isaïe. Le livre d'Exode. C'est la parole, on va voir. C'est la parole. Donc, tout fait partie de l'écriture. L'écriture. Donc, évangile, à proprement parler, c'est. Oh non. La parole. The study of theology? Évangile? I don't know. Is it? Non, l'évangile, c'est. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, et si nous voulons renforcer, nous dit la bonne nouvelle du salut en Jésus. C'est ça l'évangile. La bonne nouvelle. Pour qui ça? L'évangile bonne nouvelle. Parce que avant Jésus, message qui entre dans l'évangile là, n'a pas existé. C'est la raison l'autre forme. Mais Vini dit que intervenu pour capable penser plein monde qui est malade, intervenir pour capable faire interprète pour bébé qui pas capable parler, comprendre, intervenir pour capable venir au secours des veuves, des orphelins. Ça c'est l'autre message. Pas vrai? L'autre message. Qui est-ce qui vient avec le message ça? C'est Jésus. C'est Jésus. Et ça fait, elle était rentrée dans le temple et que il était basé où l'eau a été capable de lire. Il était ouvert, c'était Isaïe. Qui s'agit? L'Esprit du Seigneur est sur moi pour vous annoncer la bonne
nouvelle. Tout boîte et pour aller marcher, tout coco pour aller camper. Donc l'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est ça. Donc combien d'évangiles qui gagnent? Alors? Combien d'évangiles nous connaissons? Bibliquement parlant. Allô? Pardon? A-t-il dit combien? On dit 4. C'est Noël ici. Combien on dit? 4. Encore. Combien d'évangiles qui gagnent? 4. Ouais. Alors? Évangéliste. Évangéliste. Ok. Ça fait la différence. Non, on peut dire ça tout, mais nous plus le camper sur l'évangile. Parce que l'évangéliste, d'après ça que nous avons dit, c'est si pas l'évangile, pas l'évangéliste. Right? Il faut que l'évangile là d'abord pour l'évangéliste. Donc nous disons, je suis d'accord avec vous. Si vous parlez de 4 évangélistes, frère, parce que oui. Mais pour l'évangile, là, nous étudions, il y a un seul évangile. La parole. Un seul évangile, la parole. La bonne nouvelle, c'est pas ça que nous disons là. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Pas 2, 3, 4, une seule bonne nouvelle. C'est ça qui fait nous insister sur un peu, nous dire une fois. Là, nous parlons de l'évangile selon Matthieu, évangile selon Marc, évangile selon Luc, évangile selon Jean. Évangile selon. Ça veut dire, chaque monsieur ça il a présenté un récit de l'évangile de Jésus. Il y a un récit de l'évangile. Un récit de la vie, un récit du ministère de Jésus. Mais tout récit que vous présentez, c'est sur l'évangile de Jésus-Christ. Donc il y a un seul l'évangile qui est présenté par 4 évangélistes. Allez-y. Et pour les Jésus, là, ça son bébé. Le temps, pas la première fois dans le temple, là, la fête du temple. Et il était étonné. 4 grands messieurs qui étaient qu'on a baillé la parole, docteur en théologie. À tel que monsieur te dit, mais tu n'es que ça trop petit pour qu'on te bagaille ça. Laisse Jésus te perdu parmi Marie et Jean. Non, c'est même pas parler de l'évangile. C'est la même chose. Ok, all right. Yeah. All right. Parce que à tel point, docteur Laloy était étonné pour que Jésus a l'âge pour qu'on te bagaille ça. Ok. C'est dans la parole qui était. Yeah. All right. À tel point, il te dit que, mais qui l'a agi pour qu'on te bagaille ça? Et le mari vient chercher Jésus. Il dit, bon, tu garçon premier pas nous contenter. Et puis Jésus répond à Marie pour lui dire comme ça, vous ne savez pas, je les appelle de mon Père à occuper. Ok. En parlant de l'évangile de grâce, et Paul dit à Dieu, c'est Paul qui m'a que je me sorti sur la tête. Ok, bon. Et puis nous retournons encore côté que nous dit hier. Côté que nous dit, gagnons seul l'évangile, pas vrai? Yeah. Un seul évangile qui gagne là-dedans comme message Jésus by le salut. Alors? Oui, dans l'évangile là, le message là, c'est que le salut est en Jésus. Donc, Jésus te connaît qu'il n'est pas venu pour être sous terre, ça, pas vrai?
Il est venu en mission. Mission, c'est pour te porter salut, mais là, le retourner, s'il n'est pas établi système évangélique là, système d'évangélisation ça, c'est comme si le travail que tu es venu faire sur terre, capable de travailler faire. Ah ouais? Donc, c'est comme ça qu'il était doué. Établi en école. Donc, c'était le collège des disciples. Collège des apôtres. Monde que était apte, enseigné, préparé pour travail d'évangélisation. Donc, c'est M. Sayo qui gagne en main le travail de préparer des âmes pour le salut en Christ, qui est évangéliste. C'est le 4 que c'est ça qui fait nous gagner 4 évangélistes qui présentaient la vie de Jésus, le ministère de Jésus, en 4 récits différents. Alright? Ok. Qui ça qui est l'évangile synoptique, d'après ça que nous étudions ici? Et nous, maintenant, nous avons évangile avec évangéliste. Nous ne va pas aller plus loin que là. L'évangile synoptique, ça veut dire que c'est le même point de focus. Ensemble, là, balancer ensemble, il y a une même convergence. Ouais. Identique. Oui. Oui. On accepte tout ça toujours. Oui, il est identique. Il ne faut pas oublier égal, mais il est identique. Parce que le vrai contenu, dans l'un ou je dans l'autre là. En d'autres termes, évangile synoptique, si vous avez défini le mot scientifiquement, rentrer dans l'étymologie, le mot ça a dit que C'est les mêmes optiques et vision. ok. Donc, moi, on sépare en deux. Radical, c'est sin. Sin ou bien sun. S-Y-N. Qui veut dire même. Qui veut dire semblable. Qui veut dire pareil. Et même égal, même à certains égards. Sin. Sin. Et optique. Donc, ça, c'est ça, tout le monde connaît les lumières là. Vue. Donc, l'évangile synoptique, ils ont présenté une vue d'ensemble. Une vue d'ensemble. Ils ont même vue. Ils ont presque pareil dans la présentation. Donc, c'est qui est ça, l'évangile synoptique là? Donc, Jean, Luc, Matthieu, avec Jean, tout parce que l'or, ou même les mots, c'est absolument même bagage, mais le contenu également même bagage. Ok, à nous retourner encore. Qui est l'évangile qui veut les synoptiques dans la Bible là? C'est qui est-ce? On dit? Matthieu. Marc, Ok. Voilà pour Matthieu là de nous-mêmes. Parce que c'est la Matthieu qui vient avec le royaume de Dieu semblable. C'est lui-même seul qui vient avec parole ça. Ok. Le royaume de Dieu semblable à telle ou telle chose. Donc, à un roi qui sortit, il épousait la reine. Donc, ce qui veut dire que c'est Matthieu seul qui vient avec Moussa. Matthieu qui vient avec Moussa. Donc, si nous comprenons bien, Pasteur Lubin,
va considérer l'évangile synoptique, ou pas pour Matthieu. Dès le pas pour Matthieu. Voilà. Dès le pas pour Matthieu. Bon. Ok. C'est opinion préférée pour. Mais Mathieu, Marc avec Luc, c'est quoi ça? C'est Matthieu, Marc avec Luc. Matthieu, Marc avec Luc. C'est trois évangiles ça qui ont le même point de vue. Évangile. Matthieu. Ah, c'est frère Atis qui dit ça, va moi? Matthieu, Marc et Luc. Donc, vous passez le on dit, bon, voilà pour Matthieu. Ok. Il y en a là. Quand Matthieu est sorti le vini, il a fait 4 là. Bon, ok. All right. Donc, en retournant avec Frère Atis, nous dit que il y a trois évangélistes. Trois évangélistes synoptiques. Avec trois hommes qui présentent le récit de l'évangile avec même parole presque. Alright? Avec même parole presque. Nous disons les Jean, Matthieu, Marc et Luc. Ça, c'est Frère Atis qui dit ça. Frère Atis, parce que lui-même, il veut mettre Matthieu dans le business. Alright. Bon. Cependant, c'est ça. Chercheur, exégète, écrivain, historien biblique. C'est ça qui est au bail. Et il est clair tout. Donc ça veut dire qu'on qui était déjà dans quatre évangélistes, c'est lui qui veut qui Jean. Bon, à nous sérieux qu'on y est là, nous avons trois évangélistes synoptiques, c'est Matthieu, Marc et Luc. Jean, il est pour compter. Il est pour compter. Parce que il n'est pas campé sous même. Oui, bien sûr, que toi, l'autre monsieur, ça. Mais on connaît qui ça, que nous trouvons qui bizarre dans le classement, ça. Right? Dans le classement, ça. Côté que Luc vient rentrer dans la même catégorie avec Matthieu et Marc. Quand Luc part là, le Jésus a fait recrutement disciples, il a choisi apôtres, pour partout le monde prêcher la bonne nouvelle là. Luc part là. Voilà que Luc, je vois un groupe, il a groupé, et on nous dit les groupé, parce que le message est égal avec le message Matthieu et Marc, là, excepté le message Luc, capable plus élaborer là-dedans à certains égards, parce que il dit, et ça c'est leur aller dans l'Acte des Apôtres chapitre 1er, et maintenant l'évangile de Luc chapitre 1er, il dit que pour être capable de faire travail, il était allé informer lui devant le monde qui était témoin oculaire des activités de Jésus. Comprenez? Là, il prend information, il y a même monde qui était là avec Jésus. Ok? Mais, il n'est pas là. Tandis que Jean lui-même était là. Il était dans le recrutement de Jésus, comme disciple, comme apôtre. Et voilà que il perd du privilège pour être capable de camper dans la catégorie des évangiles synoptiques, des évangélistes synoptiques. Donc, tout ça, c'est l'appel du Saint-Esprit qui va au message.
pour capable parler et présenter Jésus dans la façon de parler. Parce que si on tout est campé dans ce sens, Jésus pas t'a présenté comme étant le roi. Il ne va pas te présenter comme étant le Messie. Il ne va pas te présenter comme étant ce souverain, sacrificateur par excellence, si on tout est donné le même message. Donc, nous pour récapituler, parce que nous ne pouvons pas aller trop le matin à l'étude. Tout d'abord, donc vous m'avez dit au départ, même pas de lunettes avec moi, donc je vais limiter. Car ouais, ça va pas dire avec lunettes pas, c'est du bien vie, il y a plus de valeur que je parle. Madame, moi, côté lunettes pour moi. Avec dit, t'as aimé nous. Nous avancer. Avec nous avancer. Ok. Même des accès déjà. Des accès déjà. Oui, alors, le côté que nous sommes sortis, nous sommes pas avec le mot évangéliste. Et nous avons posé le comme ça. Qui ça, un évangéliste? Yeah. Ah ouais? Tel de dit, c'est un preacher. C'est un prédicateur. Il y a un qui a prêché la parole. Mais nous sommes allés, c'est plus simple, ça que nous pas besoin à l'école, on a le doctorat, on dit pour moi, descendre dans la racine, c'est l'évangile. Donc, évangéliste, avec islam, c'est une appartenance que l'idée. Donc, c'est un monde qui appartenait à un détenteur de l'évangile dans la même vie, qui a propagé les autres, quelconque évangéliste. Et nous t'ai dit qui ça l'évangile, nous t'ai posé la question, qui ça l'évangile là est? Elle te dit c'est la parole. Oui, la parole. Même quand vous dit que Exode, c'est la parole. Jérémie, c'est la parole. Alright. Mais évangile là, qui vraie définition parle. En conclusion, nous sommes d'accord que c'est la bonne nouvelle. Et si vous mettez plus en phase, c'est la bonne nouvelle du salut. Ça fait son bonne nouvelle du salut, c'est parce que nouvelle sabbat là, en Jésus venu, c'est un bon travail qu'on a fait. Même salut a même existé, mais son salut temporaire que déjà. Mais Jésus venu avec un salut permanent. Donc c'est la bonne nouvelle du salut. C'est ça qu'elle est rentrée en dedans. Donc là, on te présente où l'eau nous dit, vous pouvez pas dire déjà, il était libre, l'esprit du Seigneur sur moi pour vous apporter la bonne nouvelle. Etc., etc. Donc, dans le temps tout ça, nous voyons que il y a 4 évangélistes, avec des gens qui élaboraient autour de l'évangile, qui présentaient des récits de l'évangile de Jésus-Christ, des récits de la vie de Jésus, de la bonne nouvelle de Jésus, ils exprimaient dans le style paillot 4. Mais qui ne veut pas dire que gagner 4 l'évangile. Nous disons tout ça ensemble, pas vrai? Il y a un seul évangile, une seule nouvelle du salut. Jésus venu, malgré lui crucifié, il fait ça, nous avec lui, et puis il ressuscité à droite du Père pour bailler salut éternel à monde qui
de comprendre ça qui t'a passé là. Donc nous dit tout bagay ça yo mettez ensemble. Mettez ensemble. Fait que l'apôtre Paul, comme un évangéliste en prototype, qui part là, même dans le temps où Luc qui part là, le Jésus a fait recrutement évangéliste. Mais sous l'appel du Saint-Esprit, bon, l'apôtre Paul a joué un rôle d'évangéliste extraordinaire. Voilà. Qui fait que tu dois produire fruits durables selon que Jésus lui-même t'a dit, monsieur Yonan, Jean chapitre 15, du verset 14, 15, etc. Yossel, il dit, me parlez nous, frères, non? Encore, je ne vous appelle plus frère, mais je vous appelle ami. Oui, ami. Parce que confidence que nous faisons, ce n'est pas avec nous, pas avec frère. Mais c'est dans l'intimité amicale que nous avons avec moi qui fait. Moi, parler nous du royaume, messieurs, de mon départ, de mon retour, tout le bagage, ça y est, c'est confidence moi que vous faites. Comme ça, ce n'est pas nous qui choisissons d'être nous, mettez-nous là côté nier. Non, c'est moi qui rêve, nous mettez-nous là comme amis. Et je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et surtout que votre fruit demeure. Donc, l'un dans point là, nous avons dit que l'apôtre Paul, en tant que prototype évangéliste, ça, selon l'appel du Saint-Esprit, car il pas là, les Jésus a fait recrutement, il produit deux fruits durables, deux fruits qui demeurent, deux fruits ça vous relais, d'après ça que je dit tout à l'heure, Tite avec Timothée. Tite avec Timothée qui remplit. Mais apôtre Paul, chaque pays qui était je ne sais pas si l'éducation, ça pour l'éducation, il était étudié dans et on grand nègre, il était les Gamaliel. Donc c'est à cause de l'éducation. Oui, mais il va lui une éducation ça. Au pied de Gamaliel là. En plus, monsieur, qui prend éducation ça. Mais c'est tout faire ressortir apôtre Paul. Apôtre Paul, je ne vais pas parler de personne encore. Ah, on veut continuer à dire, dans toute génération, ça, c'est cela pour Paul que Gamaliel dit comme disciple. On va dire ça. On va dire ça. Gamaliel est un docteur de la loi que vous ayez et qui était quoi? Il était quoi? Un idolâtrie. Même genre à l'école de Nicolas, il était quoi un idolâtrie? Donc, l'apôtre Paul a plus intérêt pour te rester dans le paganisme, dans l'idolâtrie, que le devine en chrétien aujourd'hui. Mais Jésus dit que Gamaliel, mais non, ça ne veut pas servir avec lui, parce que c'est un instrument que moi tiré dans le panier pour apporter le moins par devant la nation. Jésus a gagné un plan de salut pour l'apôtre. C'est parce que tu connaissais, non? Que Jésus te Jésus révèle. n'a pas aucune relation avec Gamaliel. Jésus n'a pas aucune relation avec Gamaliel. Mais dans le débat sur Bible, Jésus n'a pas aucune relation avec personne, non, monsieur. Donc, encore, ma conscience qui ça là. Les départ, le moment là, papa va chercher, il est dans un coin à bailler étude à une série de monde qui plus âgés, passé dit, on série de docteurs de la loi, qui attendent des bagages que beaucoup j'entends dans la vie. Pour qui ça? Ils ont été étonnés, pour qui ça? Parce que quand tu nommes ça sorti dans quelle école que vous avez? Alright. Donc, qui relation pour Jésus avec Gamaliel? Jésus sont si bébés que le était dans la rue. Gamaliel, c'était docteur des docteurs.
Donc, ce n'est pas parce que tu as une connaissance qui fait que tu l'as posé. Parce que, quand on se dit tout à l'heure, dans Romains chapitre 9, verset 13-14, avec antécédent soulevé, l'Éternel fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Il a compassion de qui il a compassion, il endurcit qui il veut, d'après ça que dit, c'est pas ça? Eh bien, est-ce que c'est là pour tout pour qui t'a bénéficier, privilège, pour plus grand évangéliste qui gagne dans la Bible, plus grand épistolier, pour ça? Ben, c'est que l'Éternel, l'elle voulait démontrer aux forces de souveraineté, il a fait n'importe quoi. Quand on chita là, la PTG. Même quand on PTG, l'apôtre Paul avec mandat en main, soldat avec mandat en main, il pourra faire ravage à Damas. Il casse ses genoux, il laque la tête et fait grandeur. Fait grandeur. Pas gagner qu'il n'est pas capable de faire. Donc c'est pas parce qu'il a une connaissance, non. Parce que bon, j'ai besoin de montrer sans que il est capable de faire. Et qu'on y a, il peut servir avec même connaissance pour être capable, tant pour dire, dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 21, il peut servir avec même connaissance pour être capable de confondre les grands, les sages. Au point que même sur le tas, il peut poser des questions qu'il a dit. Nous sommes dans le côté là qu'on y a, et il pourra poser des questions. Côté sage là, côté grand scribe là, qu'on a écrit une grosse brochure sur la loi, qui a critiqué business juif qui pas adorateur assez, qui besoin de mettre accent aigu sur le travail juif, qui a supporté les pharisiens. Quand un homme ça que moi je hier là, et puis je dis eh bien, qui ça te gagne? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse des hommes? Convaincu de folie la sagesse du monde? Ça c'est peut-être lui que le met à l'épreuve là. Quand un sage là que je dis hier, l'homme ou sage, Jésus Dieu se laisse à où? Fou! Et puis fou! Et après tout, pour l'écriture 13 chapitres. Donc, oui, c'est ça. Il a carrément plus que nous-mêmes. Mais maintenant, après, tu es là. Prochaine fois, on va rentrer en plus profondeur dans l'étude. Là, à côté, nous, on va le mettre évangéliste là. En dedans, corps là. Parce que pour l'édification de l'église de Jésus-Christ, il était établi évangéliste, il est établi prophète, il est établi apôtre, il est établi pasteur, pas aucun autre but, sinon que pour capable fortifier, édifier le corps de Jésus, l'église de Jésus. En sorte que chaque monde, nous gagnons un rôle et nous gagnons importance en dedans. C'est entrelacé que nous avons entrelacé. Et mon cher, on me dit, pourquoi ça fait? Il y a plus des autres dans l'église de Jésus-Christ. Et parce qu'il y a trop de pasteurs. Il y a trop de pasteurs. Moi, je suis quoi, mon côté un peu là, moi, c'est évangéliste. Parce que peut-être c'est ça qui fait l'église, mais pas qu'à prendre ici, parce que ma pauvre vérité a rien. Ouais. Ma Dieu, ça lié, pas moi, ça me dit. Prêche la parole. C'est ça, Paul dit, Timothée. Prêche la parole. En temps et hors de temps. Et pendant, il semble que vous préférez pasteur. Non, c'est pas moi qui pratique pasteur. Ni moi non plus. Donc, nous chaque, nous avons un rôle, nous,
selon appel là. Selon appel là. Donc Paul te dit, Timothée, remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité qui tombe sous toi en tant que ministre en courrier. Évangéliste en fait là, ou bien comme évangéliste. Et c'est à ce point seulement que on va gagner le OK. Apôtre, c'est qui est-ce qui est? Pierre, apôtre Pierre. Il va nous mettre du tout? Mais non. Il va dire? Il va nous mettre du tout? Dans quel ça? Il va nous mettre Pierre, ne te parle pas de la journée où je me mets Pierre là. Non, mais c'est pas. C'est pas citation, non, ma frère, de nom. Pierre. Parce que je ne pas gagner. L'évangile là directement, là Jésus était là. Oui, et même bon, ok. C'est Pierre. Nous, camper là pour battre, mes amis. Et puis de causer pasteur ça pour son fait charge de vous, ça va remettre là. Petit pasteur. Golem t'a pas le côté, t'a pas la force de la fenêtre. Parce que lui, il parle, mais pas là. Passer dans l'église. Passer dans l'église. Ça me fait de passer un petit vieux d'homme d'aller. Ça va dire, ça va se Il a parlé de bail nucléaire. Moi, il n'y a pas de nucléaire. Il n'y a pas de nucléaire. Parce qu'il a avancé. Il est scientiste. Il connaît. Oui, monsieur l'autre là. Parce que ça dépend de ça, ça doit avoir nucléaire, l'arme nucléaire, comment est-ce Ça n'a pas de nucléaire. Il fait qu'on est l'église à bon côté au bâti. Si on a un nucléaire là, il doit ramasser toute une nurserie. C'est pas tout ça, c'est menti. Bon, attendez-nous. Attendez-nous. Oui, la prochaine fois, nous allons rentrer dans l'étude évangéliste là. Et nous mettons ensemble avec tout l'autre ça sur le marché. Et puis, en conclusion, son seul ministère que lié. Le ministère de la gloire de Dieu. Ministère, la gloire de Dieu. Tout ça qui a fait, c'est pour la gloire de Dieu. En ce qu'il y a un seul Dieu, un seul Père, de tous. Au-dessus et parmi tous. En tous. Selon Éphésiens 4, verset 11. Donc, quel que soit ça que m'a fait, on cherche la gloire de Dieu là-dedans. Et c'est répondre ça moi-même. Bon, ok. On a quitté ça là. Ça veut même pas encore. On a quitté ça là. Et quand il dit, ma chère fini. C'est bon, je vais venir, non? Parce que je ne me sens pas qu'il y a une autre question encore. Ça fait quitter ça là. Parce que lui, pour un tout balayer au poulet là-bas. Je vous en prie. Voilà. C'est un petit tendez. Alors, il a donné pour détruire parce que lui, c'est un rat. C'est bon.